Bonjour et bienvenue pour vos guidances du printemps 2025, euh, qui va couvrir les mois d'avril, mai, juin, donc plus précisément en fait à partir du 20 mars 2025 jusqu'au 21 juin 2025. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. Ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions à proprement parler, davantage des énergies, des axes de progression, d'évolution, de développement. Tout va ensuite, bien entendu, reposer entre vos mains. Sachez bien entendu faire preuve de discernement. Et puis, n'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire, éventuellement les signes où vous avez des amas planétaires ou d'autres placements, si vous le souhaitez. À la fin de chaque guidance, je prendrai une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Vous aurez un marqueur à la fin enfin, des différentes parties de chaque guidance. Donc vous n'êtes pas obligé d'écouter. Il y aura un horodatage qui vous permettra du coup d'y revenir quand vous le souhaitez. Donc pensez à mettre un j'aime, à commenter, à rester bien entendu dans la bienveillance. Et n'oubliez pas également de consulter toutes vos autres guidances. Je vous dis à tout de suite. Voilà, c'est à vous les lions, donc nous allons commencer. Alors, en ce qui vous concerne, alors nous avons la maison Dieu et le 5 d'épée. Donc, on est sur une forme de chamboulement intérieur qui se projette sur l'extérieur. C'est un petit peu comme si vous étiez en train, ou si vous alliez déconstruire certaines choses sur lesquelles vous vous étiez appuyé pour vous projeter vers l'extérieur. Il y a comme une remise en question de la façon dont on vous perçoit. C'est comme si vous tiriez un trait sur une partie de vous ou sur la totalité de l'identité à laquelle vous aviez pu vous accrocher jusqu'à présent. On a aussi l'idée qu'il y a peut-être un élément extérieur qui intervient, du moins qui enclenche ou déclenche ce processus de déstructuration du moi pour intégrer l'expression du soi. Alors, autour des questions matérielles, financières, nous avons la papesse et le 5 de denier. On est également sur les ressources. Et on a 2-5, d'accord? Vous voyez, j'étais vraiment sur cette idée de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et au-delà des questions financières et matérielles, c'est vraiment la réappropriation peut-être de certaines ressources ignorées ou oubliées. La découverte peut-être, une forme de révélation autour de cela. Pour certains et certaines, vous allez peut-être développer quelque chose qui va vous apporter des opportunités financières. Je ne dis pas qu'elles arriveront tout de suite, mais en tout cas, c'est ce qui se produira par la suite.
Ça indique également peut-être une nouvelle façon de gérer ses finances, quelque chose de plus mesuré, de plus... il y a quelque chose qui se projette ici. Peut-être que vous allez, par exemple, pour certains et certaines, mettre de l'argent, par exemple, de côté pour préparer un projet, pour financer un projet. La question de la popularité peut se poser également. Une forme de renommée pour certains et certaines. Donc, comme je vous le disais, si par exemple vous avez une activité ou autre, eh bien, vous mettez en place certaines balises qui vont vous apporter de l'abondance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a véritablement ce lien entre la transformation qui s'opère à l'intérieur et, et la façon dont ça va venir vous nourrir et vous enrichir. Alors, autour des proches, de l'entourage, ça peut être les frères et sœurs, des nouvelles, des petits déplacements. Nous avons l'amoureux et le 6 de coupe. Donc ici, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous chagriner, peut-être. Ça peut être direct ou indirect, c'est-à-dire que ça peut concerner quelqu'un, par exemple, excusez-moi, quelqu'un que vous avez perdu par le passé et dont la mémoire, dont la présence reste là, et vous n'arrivez pas totalement à vous libérer de cette peine. C'est un petit peu comme si vous vous demandiez si vous aviez le droit, quelque part, pour certains et certaines, de passer à autre chose. Ça peut être quelque chose aussi qui vient vous peiner pour quelqu'un de votre entourage, mais on vous rappelle que ça ne vous appartient pas et que vous ne pouvez pas, il ne vous appartient pas de changer le cours des choses pour les autres. Il peut y avoir un éloignement aussi, une distanciation de certains liens. Alors, ensuite, nous avons le diable et le 4 de denier, sur tout ce qui a trait au foyer, la famille. Il y a comme une forme d'enrichissement, de puissance matérielle ici. C'est aussi une forme de pouvoir que l'on exerce aussi chez soi. Donc, il y a une forme de vigilance à exercer, c'est-à-dire que si vous défaites en quelque sorte le personnage que vous jouez, il est important de le faire dans toutes les zones. Vous ne pouvez pas uniquement le faire à l'extérieur, par exemple sur une scène extérieure, avec au travail, avec des amis, avec des inconnus, peu importe, et avoir une attitude totalement différente chez vous, parce qu'il y aurait une forme d'incohérence. Et la richesse, finalement, ici, va venir, quand je dis la richesse, pas forcément la richesse financière, va venir à partir du moment où vous alignez toutes ces zones, tous ces axes. Il peut y avoir
des choses à régler aussi autour d'un rapport à l'argent dans les lignées plutôt maternelles. Une forme de... il y a quelque chose qui s'accroche ici, une forme de peut-être de cupidité qui a pu trouver sa source dans le manque, bien entendu. Alors quand je dis cupidité, c'est pas forcément de la cupidité, ça peut être une forme d'économie excessive ou voilà, un rapport un petit peu malsain. Par exemple, tiens, qu'est-ce que je peux tirer de ça? Ça peut être juste des pensées passagères, mais ici, il y a une purification qui peut s'opérer et qui sera certainement salutaire pour la suite. Pour certains et certaines, vous allez pouvoir venir à bout d'une succession qui a pu être difficile et qui amène quand même des transformations conséquentes pour vous dans votre vie. Alors, en maison 5, nous avons l'empereur et l'as d'épée. Donc, si vous avez des enfants, il peut y avoir des choses très positives ici qui se produisent, qui permettent de clarifier des situations, de les éclaircir, de trancher sur une forme des liens de codépendance d'une certaine façon, ou d'un attachement excessif et qui finalement vient affranchir les deux côtés ici. Il peut y avoir également un élément nouveau qui vient favoriser une réussite. Il peut y avoir une nouvelle énergie, comme un nouveau départ, un nouvel essor. Alors, ça peut concerner effectivement, comme je vous disais, des enfants si vous en avez, mais ça peut être aussi pour vous quelque chose qui vient relancer votre créativité. Ça peut être la naissance d'un projet qui vous redonne de l'énergie et qui va perdurer dans le temps. Alors, en maison 6, nous avons donc le monde et le cavalier d'épée, ce qui nous donne effectivement beaucoup de dynamisme, d'énergie au quotidien, beaucoup de monde autour de vous, beaucoup de contacts, on va dire, avec l'extérieur. Ça peut faire partie comment dire, de ce projet qui vous dynamise. Il y a du mouvement, ça bouge autour de vous, mais c'est un mouvement intentionné, d'accord? Votre quotidien peut être effectivement très animé. Peut-être que vous allez, alors peut-être que effectivement parce que si vous travaillez par exemple, si vous êtes en activité, vous allez peut-être avoir une forme d'action, comment dire, pas d'action, d'impact positif sur l'extérieur. Ça peut renforcer aussi les interactions. Ça peut indiquer des restructurations positives. Ça peut, pour les personnes qui sont à leur compte ou qui envisagent
de se mettre à leur compte ou créer une entreprise. Il peut y avoir un afflux de clientèle et autres. Mais d'une façon générale, le quotidien est animé, le quotidien est dans l'interaction, dans le mouvement. Et il y a vraiment comme une idée de faire avancer les choses. Alors, en maison 7, nous avons la force et le 8 de coupe. Alors, bon, tout à l'heure, quand je vous parlais de la maison 1, je vous évoquais ce changement profond, ce bouleversement intérieur. Il peut y avoir une rupture pour certains et certaines qui s'impose à vous, mais que vous avez du mal à soit à vivre, soit à tout simplement provoquer. Ça peut aussi indiquer que ces changements que vous opérez de l'intérieur sont nécessaires parce que il y a comme un rapport de force avec l'extérieur que vous n'arrivez pas, dans certains cas, à empêcher, à changer, mais qui en même temps ne vous fait pas du bien. Et cette période, justement, va vous aider à dépasser cela, à vaincre, à surmonter. En fait, ni l'un ni l'autre ne me plaisent dans l'expression. On va dire dépasser, d'accord? Je vais dire dépasser à défaut, à dépasser ce côté où vous avez besoin un besoin inconscient peut-être, hein, de dominer, d'écraser. Attention, hein, prenez-le avec beaucoup de guillemets s'il vous plaît, et beaucoup d'inconscient derrière. C'est très souvent à votre corps défendant hein, que ça se fait. Mais vous savez qu'en fait, c'est un petit peu comme si vous n'aviez plus le choix à présent. Donc, comme je vous le disais, ça peut indiquer effectivement des rapports de force avec l'extérieur qui laissent un goût amer, donc que l'on doit modifier. Alors, ensuite, nous avons le battleur et le 10 d'épée. Donc j'aime beaucoup, alors le 10 d'épée hein, dans le tarot de Marseille, en tout cas pour moi, dans mon interprétation, est extrêmement positif. Donc on a véritablement ce changement qui s'opère, une transformation profonde qui vous fait renaître totalement de façon différente, qui apporte du coup des résolutions parfois quasi immédiates sur ce qui peut être source de difficultés pour vous. Donc vous enclenchez vraiment un tout nouveau processus. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, on a quand même 3 cartes d'épée ici. 4. Nous avons quand même 4 cartes d'épée, déjà, qui indiquent, à mon sens, un passage, une transmutation autour de la zone mentale où on va laisser de côté le mental qui est en quelque sorte inspiré par l'ego
pour passer à une zone qui vient davantage de la conscience. C'est magnifique. Et nous avons ici ensuite en maison 9 la mort et le 9 de coupe. Donc on passe véritablement comme un portail, d'accord? On s'affranchit véritablement de comportements anciens, de schémas anciens qui vous desservaient, d'accord? Et ici, on arrive à cette conjonction avec soi-même, à cette réunion à soi, qui fait que rien ne sera jamais plus pareil et qui nous apporte la complétude. Il peut y avoir pour certains et certaines aussi quelque chose qui vient basculer de façon puissante et transformatrice et positive, bien entendu, en lien avec l'étranger, les voyages, la justice, les organismes, les administrations, les hautes études également. Mais quoi qu'il en soit, et quelle que soit la zone concernée, il est clair que ça vous rapproche véritablement de votre essence, encore une fois. Écoutez, et en maison 10, nous avons le pape et le 9 de denier. Donc ce qui est intéressant, c'est que, bon, même quand je vous ai parlé de ce petit bémol ici, autour éventuellement des lignées maternelles, c'est quand même quelque chose qui est dépassé, d'accord? Clairement, qui va se dépasser, qui va se régler. Et ce que je vois ici, c'est qu'il y a cette possibilité de totalement éclaircir, apurer, épurer des zones transgénérationnelles des deux côtés. Il y a, avec ce pape ici, placé où il est, l'idée de rejoindre, en quelque sorte, votre voie sacrée, hein, d'intégrer votre je suis et d'y travailler au quotidien. Ce que ça peut impliquer également pour certains et certaines, c'est une résonance bien matérielle, puisqu'on a quand même cette puissance matérielle qui a l'air de vouloir pointer le nez. Il peut y avoir des promotions ou des choses comme ça, ou des changements extrêmement salutaires qui vous propulsent et dans lesquels vous vous investissez pleinement parce qu'ils vous apportent beaucoup de satisfaction, de gratification. Alors, sur le relationnel, nous avons le soleil et le valet d'épée. Donc, on vous rappelle que dans vos relations, mieux vaut rayonner que briller. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas que l'extérieur peut parfois venir renvoyer quelque chose en vous. Donc, si vous percevez sur l'extérieur de l'envie, de la jalousie, assurez-vous, bien entendu, de ne pas renvoyer quelque chose qui pourrait s'apparenter à une forme d'arrogance, à une forme j'en mets plein la vue. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous êtes comme ça, pas du tout. Mais allez vraiment dans votre cœur pour voir ce que vous projetez. D'accord? Parce que parfois,
c'est involontaire, hein, bien entendu. La plupart du temps, ça l'est. On ne s'en rend pas compte. Alors, il pourrait y avoir des déceptions ou un sentiment peut-être un petit peu de trahison. Donc, ça ne doit pas vous heurter, d'accord? N'oubliez pas que ce qui vient piquer l'ego, c'est ce qui n'est pas encore dépassé. Hein, sinon, l'ego n'a pas lieu d'être. Donc voilà, soyez toujours vigilants autour de ce que l'on vous renvoie. Si on vous dit des choses et que vous dites mais c'est pas vrai, c'est pas moi, je suis pas comme ça, écoutez quand même, d'accord? Écoutez quand même le message. Et pour terminer, nous avons le pendu et la reine de bâton. Donc je trouve ça très intéressant parce que finalement, on vit son feu de l'intérieur. Cette reine de bâton en maison 12, dans sa zone la plus profonde, en quelque sorte, on lâche prise autour de ce que l'on cherche à projeter pour le rayonner véritablement de l'intérieur. Très jolie, on a une très 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 jolie période ici pour vous, pour ce printemps. Et ce que je vais vous rajouter, ce que je vais vous dire en plus de tout ça, c'est qu'effectivement, si il y a une rupture ou quelque chose qui vous a profondément blessé, regardez en vous ce que vous avez pu renvoyer qui n'était pas véritablement vous, parce que effectivement, ce que l'on projette à partir de l'ego, ce n'est pas la vérité, hein. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, vous avez peut-être besoin d'aller travailler sur cette zone. Alors, on va prendre donc une carte de l'oracle de Kuan Yin pour les lions, pour le printemps 2025. Et nous avons la carte 26. Elle chevauche l'esprit toujours sauvage. Donc, c'est vraiment un très beau message ici que je vais vous lire en partie. Alors, hop. Alors, tu es un esprit sauvage, peu importe le nombre de fois où on t'a dit non, où tu as été réprimé par des règles et des interdits, où on t'a refusé le droit de dire tes folles et magnifiques vérités. En toi bat une force de vie tenace et pleine d'amour qui ne peut être reniée. J'ai toujours été avec toi, mon petit sauvage, dans chacune des épreuves qu'a rencontré ton esprit libre. J'ai toujours été à tes côtés, t'encourageant à te lever, croyant en toi. Quand on te faisait honte, te rejetait, te jugeait et te ridiculisait, j'étais là avec toi. J'ai tout traversé en étant tout le temps avec toi. Je savais que le temps viendrait où tu serais prêt à dépasser ces expériences, à te rendre compte que tu es plus fort qu'elle et à refuser qu'elle t'abatte. Je voulais être là pour attendre ce moment en chuchotant des encouragements à ton cœur. Je savais que la joie sauvage qui est en toi allait bientôt briser les entraves de la honte. Je savais que ni l'accumulation des critiques, ni le manque de respect répété ne viendraient à bout de l'esprit qui vit dans ton cœur.
Je savais que même si tu en doutais parfois, il y a dans les profondeurs de ton cœur un esprit si sauvage qui ne pourra jamais être dompté. Je sais que ce n'est qu'une question de temps avant que ton esprit sauvage se lève et soit libre. Donc ici, en fait, on vient vraiment parler du conditionnement social dans lequel vous avez pu vous enfermer, être enfermé. Et ici, on vous demande, hein, on vient vous pousser finalement à sortir des contraintes, peu importe finalement comment dire, les peurs de rejet que vous pouvez en ressentir. Et c'est vrai que c'est ceci, très certainement, ces conditionnements sociaux, culturels, familiaux, religieux et autres, que vous avez besoin de déconstruire d'une certaine façon pour mieux vous reconstruire. Parce que ça vient affecter en quelque sorte, ça vient assombrir votre essence profonde. Donc, c'est important que vous preniez conscience de tous les conditionnements qui vous ont formé, qui vous ont construit, pour pouvoir ensuite choisir réellement à partir de vous. Les constructions ne sont que des accumulations de pensées qui se sont ajoutées les unes aux autres depuis la nuit des temps, d'accord, pour servir un intérêt. Même si elles sont, comment dire, même s'ils sont adoptés et reconnus par un grand nombre, ils ne sont pas forcément la vérité. Et il y en a tellement, finalement, que ça vient créer le conflit et donc renforcer toutes les formes de l'ego. Et tant que vous n'allez pas amener ces conditionnements à la conscience, hein, et les voir pour ce qu'ils sont, vous en dépouiller en quelque sorte, eh bien, vous n'allez pas pouvoir entamer ce chemin de croissance et d'évolution. Je ne suis pas en train de lire là, hein, parce que sinon il y a 10 pages. Je vous fais une synthèse, je regarde de temps en temps s'il y a un mot qui... voilà. Alors bien entendu, il y a des lignes, il y a des cadres, des structures qui sont saines, mais ce ne sont que des lignes directrices, d'accord? Et ce qui est important, c'est que tout doit venir systématiquement du cœur, tout en respectant bien entendu les autres et l'extérieur. Donc, s'affranchir, oui, sans pour autant chercher à briser ou casser les autres. Alors, donc le besoin finalement de devenir authentique, de devenir l'être unique en déconstruisant finalement tous ces conditionnements, eh bien, implique une compréhension de l'origine aussi de ces différents conditionnements. De prendre peut-être l'essence de ce qu'ils sont, la source de ce qui a pu les initier, n'en extraire finalement que la pure essence pour vous les réapproprier autrement.
Et vous allez peut-être, au cours de la période qui vient, avoir l'impression finalement de transpercer des couches et des couches qui se sont entassées sans que vous vous en rendiez compte, et que vous allez petit à petit découvrir, et vous allez comprendre que finalement, celui ou celle que vous êtes ou que vous étiez n'a rien à voir avec qui vous êtes en réalité. Donc, cet oracle, alors je vous lis la guidance de l'oracle. Donc, écoutez votre corps, votre insatisfaction, votre mécontentement, votre faim, votre désir. Ce sont de vraies voix en vous qui veulent quelque chose de vrai. Vous n'êtes pas un fou, ou vous n'êtes pas un peu fou ou difficile. Vous ne faites pas une montagne d'une taupinière. Vous ne pouvez pas retourner tranquillement à votre travail ordinaire ou à la façon dont sont les choses, comme si vous aviez fait un drame de 3 fois rien. On peut croire que le fort désir que l'on ressent concerne des questions matérielles, mais en fait, c'est un fort désir d'être pleinement vivant, d'être rempli d'amour spirituel et de présence, et de se sentir incroyablement ouvert à la vie, d'être dans la réalité, de faire directement l'expérience de ce que la vie a à offrir. Votre âme n'a pas envie de picorer craintivement au grand buffet de la vie. Elle veut se régaler de tout ce qui y est offert et qui a été préparé pour vous avec amour. Que les autres le jugent ou l'admirent, qu'ils le trouvent choquant ou inspirant. Cela les concerne eux, pas vous. Cet oracle vous apporte aussi un message. Il n'est rien dont vous ne puissiez récupérer. Vous pouvez guérir de tout. Il n'y a rien qui ait fondamentalement meurtri votre esprit, votre volonté et votre cœur, quelles que soient les cassures que vous puissiez ressentir dans ces parties de vous. Elles n'ont été brisées que pour guérir plus fortement. Leur détérioration n'a jamais rien d'irréparable. En aucun cas. Cet oracle vous dit aussi que vous êtes en train de vous affranchir de quelque chose, de vous en émanciper, en essayant de transcender un schéma intérieur ou un schéma relationnel avec une personne, et que vous allez réussir. Concentrez-vous sur votre intégrité et votre vérité. Soyez vous-même. Et si vous avez oublié qui vous êtes, ne vous inquiétez pas. Votre être véritable ne vous a pas quitté et il ne le fera jamais. Sous chacune des strates de convenance, conditionnement, honte ou jugement, ou les contorsionnements pour trouver à se conformer à ce qui plaît aux autres, cet être véritable est toujours là. Il attend, tout à fait prêt à se lever dans sa gloire et sa magnificence originelle et à être pleinement vivant. Il n'est jamais trop tard pour vous. Enfin, si vous êtes en train d'envisager de quitter un travail, une relation, une famille ou un groupe, de quelque sorte que ce soit, ou même d'abandonner des comportements basés sur l'habitude ou la peur, alors cet oracle vous encourage à vous lancer dans l'aventure, à provoquer la rupture et à affirmer votre liberté. Faites-le avec amour pour tous et sachez que lorsque vous vous autoriserez à être pleinement vivant, votre être sera rempli de lumière. Vous deviendrez un phare pour beaucoup d'autres qui cherchent la voie, tout simplement en choisissant d'enlever les abat-jours, filtres et écrans que le conditionnement a installés tout autour de votre lumière. Vous pouvez choisir d'être libre. Vous avez assez de pouvoir spirituel pour pouvoir faire un tel choix. Et bien voilà les lions, écoutez, je vous souhaite un très joli printemps. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.